Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons entamer le chapitre 4, algèbre relationnelle, qui fait suite au chapitre 3 qui parlait du modèle relationnel. Souvenez-vous, nous avons lu dès le départ que il y avait trois niveaux de modélisation de données. Le niveau conceptuel dans lequel on modélise la réalité avec un diagramme entité-association. On a vu que ce niveau était beaucoup plus proche que de l'humain que de la machine. Ensuite, on est monté d'un niveau supplémentaire, on est passé au niveau logique. Dans ce niveau logique, on a vu que on pouvait aplatir en quelque sorte le diagramme entité-association sous la forme d'un modèle relationnel qui est beaucoup plus plat et beaucoup plus tabulaire qu'une modélisation avec un diagramme et que la machine aimait bien tout ce qui est plat, tout ce qui est tabulaire. En addition au modèle relationnel, ou bien si on peut dire ça autrement, l'une des forces du modèle relationnel, c'est qu'il repose sur la théorie des ensembles. Donc tout ce qu'on va manipuler dans un modèle relationnel, c'est-à-dire les relations et les tuples, on peut les voir comme des ensembles et des éléments appartenant à des ensembles. Donc c'est grâce à cela qu'on peut proposer une algèbre pour manipuler ces objets qui appartiennent au modèle relationnel. Il s'agit de l'algèbre relationnelle. Donc l'algèbre relationnelle, c'est tout simplement un ensemble d'opérations qui agissent sur les relations. Euh, donc, si vous voulez, une algèbre au sens mathématique, c'est un ensemble d'éléments sur lesquels on peut appliquer des opérations pour obtenir de nouveaux éléments. Donc c'est exactement la même chose pour l'algèbre relationnelle. Donc on agit sur les relations pour produire de nouvelles relations afin de répondre à des requêtes. Donc les opérations de l'algèbre relationnelle peuvent être classées en deux types. Donc il y a des opérations ensemblistes que vous connaissez, telles que l'union, l'intersection, la différence et le produit cartésien. Donc ce sont des opérations semblables à celles qu'on peut appliquer sur les ensembles. Et en plus de ces opérations ensemblistes, on a des opérations qu'on appelle opérations relationnelles. Et donc il s'agit d'opérations que vous n'avez pas encore vues. Euh, il y en a trois: la projection, la restriction et la jointure. Donc à travers ce chapitre, nous allons voir comment fonctionne chacune de ces opérations. Donc commençons par les opérations ensemblistes. Donc soit deux relations R et S, donc ayant les mêmes attributs A1, A2 jusqu'à AN. L'union de R et de S va donner une nouvelle relation ayant comme tuple tous les tuples qui appartiennent à R ou qui appartiennent à S. Donc l'union crée en quelque sorte une relation ayant les mêmes attributs que R et S et qui contient tous les tuples de R ainsi que tous les tuples de S, bien sûr avec élimination des éventuels doublons. Parce que vous savez que dans les ensembles, il n'y a pas de doublons. Donc regardons un petit exemple de l'opération union. Donc imaginez qu'on a deux relations ou deux tables, PI1 et PI2, et qu'on veut faire l'union entre ces deux tables. Donc là, on va prendre tous les tuples de cette table et on ajoute à ça tous les tuples de cette table. Bien sûr, on ne garde pas les doublons comme par exemple comme le tuple Japon, on ne va pas le répéter deux fois. Donc on obtient, donc regardez bien, on a tous les tuples de la première table, donc les 6 premiers tuples de la relation finale qui est l'union de PI1 et PI2, ce sont les 6 premiers tuples de la table PI1. Et on ajoute à cela Finlande, Canada, Grande-Bretagne, on ne l'a pas ajouté parce qu'elle existe déjà dans PI1, Japon c'est la même chose, et on ajoute Chine qui n'existe pas dans la table PI1. Pour Suisse et Mexique, ces deux tuples existent dans la table PI1, donc on ne va pas les ajouter dans le résultat final. Et vous remarquez que le résultat final est une nouvelle relation qui ne contient pas de doublons. Deuxième opération, c'est l'opération d'intersection. Donc l'intersection, c'est comme l'union, elle s'applique c'est une opération binaire, elle s'applique sur deux relations. Donc si on a deux relations R et S ayant les mêmes attributs,
L'intersection entre ces deux relations, ce sont l'ensemble de tous les tuples T, tels que T appartient à R et T appartient à S. Donc, l'intersection R, intersection S, crée une relation ayant les mêmes attributs que R et S et qui contient tous les tuples de R qui apparaissent également dans S. Donc, regardons un petit exemple de l'application de l'opération d'intersection. Donc, c'est les mêmes tables que tout à l'heure. Donc là, le résultat final de cette intersection, ce sera les tuples qui apparaissent à la fois ici et ici. Donc pour calculer cette intersection, il suffit tout simplement de prendre l'une des deux relations. Prenons par exemple la relation P1, PI1, et pour chaque tuple, on regarde s'il apparaît dans PI2. Si c'est le cas, on l'ajoute au résultat. Donc, pour le tuple DZA Algérie-Afrique, il n'apparaît pas dans PI2, donc on ne va pas le prendre dans le résultat final. Donc, pour le tuple GBR Grande-Bretagne-Europe, donc on constate que ce tuple apparaît dans la table PI2, donc il fera partie du résultat final. Même chose pour Suisse, pour Sénégal, ce n'est pas le cas. Même chose pour Japon, donc Japon va faire partie du résultat final, et Mexique également. Donc, en fin de compte, on aura 4 tuples dans le résultat de cette intersection. Grande-Bretagne, Japon, Suisse et Mexique. Bien sûr, l'ordre n'est pas important. Donc, on aurait pu mettre Japon en troisième position et Suisse en deuxième position. Mais comme l'ordre n'est pas important dans les relations, parce que tout simplement ça repose sur la théorie des ensembles où il n'y a pas d'ordre, donc on peut présenter le résultat de cette manière ou bien on peut placer n'importe quel tuple à n'importe quelle position. Donc voilà pour l'opération d'intersection. Maintenant, en ce qui concerne l'opération de différence, donc c'est la même chose, c'est une opération binaire, donc elle s'applique sur deux relations. Donc si on a deux relations R et S ayant les mêmes attributs, donc la différence entre R et S, c'est tout simplement l'ensemble des tuples appartenant à R, mais qui n'appartiennent pas à S. Donc la différence R moins S va créer une nouvelle relation ayant les mêmes attributs que R et S et qui contient tous les tuples de R qui n'apparaissent pas dans S. Donc pour calculer une telle différence, c'est-à-dire PI1 moins PI2, nous allons voir la relation PI1 et pour tout tuple de PI1 qui ne se trouve pas dans PI2, on le garde dans le résultat final. Donc tout à l'heure on a dit que Algérie apparaît dans PI1 mais n'apparaît pas dans PI2, donc elle fera partie du résultat de la différence. Pour Grande-Bretagne ce n'est pas le cas, pour Suisse ce n'est pas le cas aussi parce que Suisse existe ici. Pour Sénégal, ça sera le cas. Sénégal apparaît dans PI1 mais n'apparaît pas dans PI2. Pour Japon et Mexique, ils apparaissent tous les deux dans PI2, donc on ne va pas les prendre dans le résultat final. Donc la différence entre PI1 et PI2, donc là la différence est là, l'ordre dans lequel on fait la différence est important. Donc PI1 moins PI2, ça va donner DZA Algérie Afrique, SEN Sénégal Afrique. Ça sera un résultat différent si on veut calculer PI2 moins PI1. Parce que le principe reste le même, mais si vous voulez, là on devra voir PI2 et voir tous les tuples qui apparaissent dans PI2 mais qui n'apparaissent pas dans PI1. Et ça va donner un autre résultat. Donc, si on veut calculer cette différence PI2 moins PI1, donc le résultat, ce sera Finlande Europe, parce que ce tuple n'apparaît pas dans PI1. Ce tuple-là, on va aussi le garder dans le résultat. Pour le tuple Grande-Bretagne, Japon, Suisse et Mexique, donc il ne fera pas partie du résultat final. Donc au total, on aura Finlande, Canada et CHN Chine. Donc vous voyez que pour la différence, si vous voulez, l'ordre dans lequel on fait la différence est important. Donc PI1 moins PI2 n'est pas égal à PI2 moins PI1, ce qui n'était pas le cas pour l'union et l'intersection. Donc R union S est égal à S union R. Et R intersection S est égal à S intersection R. Donc c'est comme dans la théorie des ensembles. Donc passons maintenant à l'opération qui consiste à faire un produit cartésien entre deux relations. Donc là, pour le produit cartésien, c'est toujours une opération binaire, mais la condition d'avoir deux relations qui ont les mêmes attributs n'est pas obligatoire. Donc on peut faire un produit cartésien entre deux relations qui n'ont pas les mêmes attributs.
Donc, soit les deux relations R et S, R ayant des attributs A1 jusqu'à AN et S ayant d'autres attributs B1 jusqu'à BM. Donc, le produit cartésien de R et de S, ça va donner tout simplement la concaténation RS, telle que R est un tuple de R, de grand R plutôt, et petit s est un tuple de grand S. Donc ça, on devra le faire pour tous les tuples R et S de respectivement grand R et grand S. Donc le produit cartésien R fois S va créer une nouvelle relation ayant comme attribut la concaténation des attributs de R et de S. C'est-à-dire ici, dans cet exemple, ce produit cartésien aura comme attribut A1 jusqu'à AN et B1 jusqu'à BN. Mais que va contenir ce produit cartésien? Ce sera l'ensemble de toutes les combinaisons des tuples de R et ceux de S, avec ceux de S. Donc, ce sera la concaténation de petit r et de petit s pour tout petit r appartenant à grand R et petit s appartenant à grand S. Donc, vous allez comprendre tout de suite avec un exemple le fonctionnement du produit cartésien. Donc, imaginez qu'on a deux tables, l'une s'appelle pays, l'autre s'appelle ville. Donc, la table pays contient trois pays, DZA, Algérie, Afrique, GBR, Grande-Bretagne, Europe et FIN, Finlande, Europe. Pour la table ville, on a aussi également trois villes, Helsinki, FIN, Montréal, Cannes et Londres, GBR. Donc, le produit cartésien de pays et ville va donner tout simplement, pour le calculer plutôt, on va prendre le premier tuple de la table pays, le concaténer avec les trois tuples de la table ville, c'est-à-dire faire toutes les combinaisons possibles entre les tuples de pays et le tuple de ville. Donc regardez ce qu'on va obtenir, vous remarquez ici que j'ai pris, ou plutôt on a pris le tuple des États Algérie, Afrique et on l'a concaténé avec Helsinki, ensuite Montréal, ensuite Londres, donc ces trois tuples-là, et on a fait toutes les combinaisons possibles entre les tuples de cette table-là et les tuples de cette table-là. Donc, on peut dire en quelque sorte que le nombre de tuples obtenus dans un produit cartésien, c'est tout simplement le nombre de tuples de la première table multiplié par le nombre de tuples de la deuxième table. Donc, c'est pour ça qu'ici, on a obtenu 9 tuples qui est égal à 3 fois 3. Voilà, donc on a terminé avec les opérations ensemblistes. Maintenant, tout ce que nous allons voir à partir de ce moment, c'est des opérations relationnelles, c'est-à-dire des opérations qui en quelque sorte, savent qu'on est en train de manipuler des relations, c'est-à-dire qu'ils vont s'intéresser à la structure des relations, c'est-à-dire aux colonnes et aux tuples eux-mêmes. Donc, la première opération que nous allons voir, c'est l'opération de projection. Donc, la projection qui est définie par le caractère pi, donc la projection de la relation R sur les attributs P, donc qu'on écrit pi grand P R, qu'on lit la projection de R sur les attributs P, c'est une relation ayant comme attribut grand P et qui contient tous les tuples de R tronqués aux attributs grand P avec élimination éventuelle des doublons. Donc concrètement, la projection, c'est une opération unaire. Contrairement aux opérations qu'on a déjà vues, les opérations ensemblistes, c'était des opérations binaires, c'est-à-dire qu'on les appliquait sur deux relations. Donc là, la projection, on l'applique sur une seule relation. Donc la projection, concrètement, elle sélectionne certaines colonnes d'une relation donnée. Donc c'est-à-dire que si on a une table pays qui a trois colonnes, code, nom, pays et continent, on peut faire la projection de cette relation sur la colonne code. C'est-à-dire, on va prendre cette colonne-là seulement. Donc, on obtient une nouvelle relation qui contient une seule colonne qui s'appelle code et qui contient toutes les valeurs de cette colonne-là. On peut aussi projeter sur d'autres colonnes, comme par exemple le continent. Mais là, souvenez-vous, la projection de pays sur continent va nous donner les valeurs de toute cette colonne avec élimination des éventuels doublons. Donc, c'est-à-dire on ne va pas avoir 5 tuples dans le résultat de cette projection. On va en avoir seulement 3, Afrique, Europe et Asie. Donc voilà. Bien sûr, on peut projeter sur plusieurs colonnes, toujours en gardant à l'esprit qu'il ne faut pas garder les doublons. Donc on peut projeter sur code et continent. Donc on peut projeter sur ces deux colonnes-là, code et continent.
et on va avoir comme résultat les valeurs de ces deux colonnes sans garder les doublons. Donc voilà, donc l'opération de projection, c'est l'opération qui permet de sélectionner les colonnes. Donc puisqu'il y a une opération qui permet de sélectionner les colonnes dans l'algèbre relationnelle, il y a forcément une opération qui permet de sélectionner les lignes. Parce que l'objectif ici dans l'algèbre relationnelle, c'est toujours de répondre à certaines questions, ou bien de sélectionner certaines valeurs de certains tuples. Comme par exemple, si on veut poser la question suivante sur la relation pays, dans quel continent se trouve la Suisse? Donc, pour répondre à cette question, on va chercher d'abord le tuple suisse et on va regarder la colonne continent. Et là, on va découvrir que la Suisse se trouve dans le continent européen. Donc, l'opération qui permet de sélectionner les lignes s'appelle la restriction. Donc, elle est notée sigma de grand C de R, qu'on lit la restriction de R sur la condition C. C'est une relation ayant les mêmes attributs que R et qui contient tous les tuples de R qui vérifient la condition C. Donc, concrètement, la restriction, c'est aussi une opération unaire, c'est-à-dire qu'on applique sur une seule relation et qui sélectionne certaines lignes d'une relation donnée, contrairement à la projection qui sélectionne certaines colonnes. Donc là, reprenons la même table pays avec les 5 pays de tout à l'heure. Donc si on veut faire la sélection suivante ou bien la restriction suivante, donc sigma, donc là la condition c'est continent est égal à Afrique sur la relation pays. Donc là ça voudra dire on va sélectionner seulement les tuples qui ont la colonne continent égale à Afrique. Donc comme résultat on va obtenir Algérie et Sénégal. Euh, donc, un autre exemple de sélection, lorsque le continent est égal à Europe cette fois-ci, donc on va sélectionner ces deux pays-là, Grande-Bretagne et Suisse. Et la sélection, ou plutôt la restriction, qu'on appelle aussi sélection. Donc la restriction de pays sur cette condition-là, continent est égal à Amérique. Donc là, on remarque qu'il n'y a pas de pays ayant continent est égal à Amérique. Donc là, on va obtenir une relation vide comme résultat. Bien sûr qu'il y a les trois colonnes code, non pays, continent, mais elle n'a aucun tuple à l'intérieur. Donc voilà pour les deux opérations de projection et de restriction. Donc nous arrivons maintenant à l'une des opérations les plus importantes de l'algèbre relationnelle, à savoir l'opération de jointure. Donc la jointure permettra de répondre à des requêtes qui concernent plusieurs relations, c'est-à-dire des requêtes pour lesquelles on doit parcourir plusieurs relations afin d'en déterminer le résultat. Donc la jointure, vous allez voir qu'elle ressemble un petit peu au produit cartésien, sauf que il y a une condition que les concaténations de tuples doivent remplir. Donc, la jointure de R et S sur la condition C, donc qu'on définit avec ce symbole-là, donc qu'on lit la jointure de R et de S sur la condition C, est une relation ayant comme attribut la concaténation des attributs de R et de S, comme dans un produit cartésien, et qui contient l'ensemble de toutes les combinaisons des tuples de R avec ceux de S, comme dans le produit cartésien, mais ajouté à cela, mais on ne garde que les combinaisons qui vérifient la condition C. C'est-à-dire que on fait un produit cartésien entre R et S, mais on ne garde pas tous les tuples, toutes les combinaisons possibles. On garde seulement certaines combinaisons pour lesquelles cette condition sera vraie. Donc la jointure, c'est une opération binaire qui ressemble à un produit cartésien. Elle garde seulement les combinaisons de tuples compatibles. Donc on va voir dans quel sens ces tuples-là seront compatibles. Donc compatible veut dire vérifier la condition de la jointure. Donc elle est utilisée lorsque les données sont éparpillées à travers plusieurs relations ou tables. Donc généralement la condition de la jointure, c'est toujours, dans la majorité des cas, c'est une égalité entre une clé primaire et une clé étrangère. Donc c'est là où on trouve tout le sens de la clé étrangère. Donc on a vu dans le chapitre précédent, dans le modèle relationnel, que le mécanisme qui permet de matérialiser un lien entre une relation et une autre, c'était une clé étrangère dont les valeurs proviennent de la clé primaire, d'une autre table. Donc c'est là où on va
Mettre en jeu, c'est cette propriété, c'est dans l'opération de jointure. C'est lorsque on a affaire à plusieurs combinaisons de tuples dans lesquelles on va garder seulement les tuples dont la valeur de la clé étrangère est égale à la valeur de la clé primaire d'où elle provient. Donc vous allez comprendre très vite avec les exemples le fonctionnement de l'opération de jointure. Donc regardons ces deux tables, donc pays et ville. Donc pays qui contient 5 pays, Algérie, Grande-Bretagne, Finlande, Suisse et Japon. Et la table ville qui contient 4 villes, Helsinki, Alger, Béjaïa et Tokyo. Donc si l'opération à faire était un produit cartésien, donc là on aboutit à un produit cartésien qui va nous donner 20 tuples, c'est-à-dire 5 tuples de la table pays combinés avec les 4 tuples de la table ville, donc toutes les combinaisons possibles, 5 fois 4, ça va donner 20. Mais là, pour une jointure, on ne va garder que les combinaisons de tuples qui sont compatibles. Donc, comment savoir qu'une combinaison est compatible? Donc, il suffit d'identifier la clé étrangère qui relie cette table à cette table. Donc là, il est clair que pour chaque ville, on connaît le pays où elle se trouve. Par exemple, Alger se trouve dans le pays DZA, qui est Algérie. Helsinki se trouve dans le pays FIN, qui est Finlande. Donc, c'est-à-dire que on fait les combinaisons de tuples entre ces deux relations, mais on ne garde que les combinaisons pour lesquelles le code pays de ville est égal au code pays, ou plutôt à la colonne code de la table pays. C'est la condition qui est indiquée ici. Donc on fait la jointure de pays et ville et on ne garde que les tuples pour lesquels pays.code est égal à ville.code pays. Donc, si on veut calculer le résultat de cette jointure, donc prenons ce premier tuple et on va essayer de le combiner avec tous les tuples avec lesquels il est compatible. Donc, il y en a deux dans cette table, donc nous aurons une ligne DZA, Algérie, Afrique, Alger, DZA, et une autre ligne DZA, Algérie, Afrique, Béjaïa, DZA. Donc ce tuple-là, on le combine avec deux tuples. Pour le deuxième tuple, GBR Grande-Bretagne Europe, donc il n'y a pas de ville qui a un code pays égal à GBR. Donc il ne sera concaténé à aucun tuple de la table ville. Ensuite, pour le tuple FIN Finlande Europe, donc il sera combiné seulement avec ce tuple-là. Ensuite, pour le tuple CHE Suisse Europe, donc puisqu'il n'y a pas de ville suisse dans cette table ville, donc il ne sera combiné avec aucun de ces quatre tuples. Et enfin, pour le tuple JPN Japon Asie, donc il sera combiné avec ce tuple-là, Tokyo JPN. Donc au total, dans le résultat de cette jointure, on aura 4 lignes. Ce sont les 4 combinaisons pour lesquelles cette valeur-là est égale à cette valeur-là. Donc vous voyez ici DZA, 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 FIN, FIN, JPN, JPN. Donc il existe forcément un lien entre la jointure et le produit cartésien. Donc on peut voir ce lien comme une combinaison d'opérations de l'algèbre relationnelle. Donc la jointure de R et de S sur la condition C, c'est tout simplement la restriction sur la condition C du produit cartésien de R et de S. Donc, on va voir ça sur un exemple très simple. Donc, reprenons les deux tables de tout à l'heure. Donc, la table pays et la table ville. Donc, souvenez-vous, il y a 5 pays et 4 villes. Donc là, c'est le produit cartésien de pays et villes. Donc, vous pouvez voir que pour chaque pays, on l'a combiné avec les 4 villes de la table ville. Donc, au total, on a 20 tuples. Donc parmi ces 20 tuples, on ne va garder que les tuples qui ont la valeur de code égale à la valeur de code pays. Donc ce tuple-là, on ne va pas le garder dans le résultat de la jointure. Donc ce qu'on veut démontrer ici, c'est que cette jointure-là, pays jointure ville sur la condition pays.code est égal ville.code pays, c'est tout simplement égal au produit cartésien de pays et de ville suivi d'une restriction sur la condition qui dit que pays.code est égal à ville.code pays. Donc voilà le produit cartésien de pays et ville. Appliquant la restriction code est égal à code pays, nous obtenons les 4 tuples de tout à l'heure, les 4 tuples de la jointure que nous avons calculé ici. Donc vous voyez que seulement pour ces 4 tuples,
le code pays est égal à code. Pour tous les autres tuples, la concaténation n'est pas compatible car le code n'est pas égal à code pays. Donc voilà le fonctionnement de la jointure. Donc là, on a terminé la première partie de ce chapitre qui nous apprenait comment utiliser les opérations de l'algèbre relationnelle et quelles sont les opérations de l'algèbre relationnelle. Donc là, on va s'intéresser à la deuxième partie de ce chapitre qui consiste à la présentation de ce qu'on appelle le langage algébrique. Donc le langage algébrique, c'est un langage d'interrogation de modèles relationnels. Donc on peut dire que c'est un langage de programmation. Pourquoi? Parce que il permet d'écrire des programmes formés d'instructions. Donc il est basé sur les opérations ensemblistes et relationnelles qu'on a vues tout à l'heure. Donc il sert à exprimer des requêtes sous la forme d'un programme. Donc un programme, ce sera tout simplement une suite d'opérations et des résultats intermédiaires. Donc RI, c'est un résultat intermédiaire. Rn, ce que vous allez trouver à la fin, c'est le résultat final de la requête qu'on veut exprimer. Et chaque opération, c'est une opération de l'algèbre relationnelle. Ça peut être une union, une intersection, une indifférence, un produit cartésien, une projection, une restriction ou bien une jointure. Donc, pour illustrer comment écrire des langages dans ce langage algébrique, nous allons travailler sur ce modèle relationnel. Donc, avant d'exprimer des requêtes en langage algébrique, on va essayer de comprendre ce modèle relationnel et qu'est-ce qu'il permet de modéliser. Donc, dans ce modèle relationnel, donc on a trois relations, une relation pays, une relation ville et une relation langue. Donc, la relation pays contient des informations sur les pays du monde avec leur code, le nom du pays, le continent où il se trouve, sa superficie, le nom de son chef d'État et une clé étrangère qui nous indique la ville qui est la capitale de ce pays-là. Ensuite, pour la relation ville, on a trois attributs, le code de la ville, le nom et le code du pays où se trouve la ville, qui est naturellement une clé étrangère qui nous indique le pays où se trouve cette ville. Et une troisième relation qui nous indique les langues parlées dans un pays donné. Donc chaque tuple de cette relation langue nous indique que ce pays-là parle cette langue-là. Bien sûr, un pays pourra parler plusieurs langues et la même langue pourra être parlée par plusieurs pays différents. Et naturellement, ça c'est une clé étrangère qui nous indique un pays dans la relation pays. Donc nous allons commencer par quelque chose de simple, donc des requêtes qui portent sur une seule relation. Donc dans toutes les requêtes que nous allons voir dans cette section, nous n'allons pas utiliser ni de produit cartésien ni de jointure. Donc ça sera seulement des opérations qu'on applique sur une relation à la fois. Donc première requête, sachant qu'on a ce modèle, donc j'ai enlevé l'explication des clés étrangères juste pour avoir un peu d'espace pour répondre à chacune des questions ou chacune des requêtes. Donc première requête, quelles sont toutes les langues parlées dans le monde? Donc là, pour répondre à cette requête, tout d'abord, on a besoin de l'information langue. On la trouve dans la relation langue. Et plus précisément dans l'attribut langue. C'est-à-dire, on a besoin de toutes les valeurs qui se trouvent dans cette colonne-là. Et on nous dit toutes les langues parlées dans le monde, sans préciser de pays. Donc on va voir seulement les valeurs de cette colonne et on va prendre toutes les valeurs de cette colonne. Donc l'opération qui nous permet de sélectionner les valeurs d'une colonne, on l'a déjà vu, c'est l'opération de projection. Donc pour répondre à cette requête, c'est une seule instruction qui est la projection sur la colonne langue de la relation langue. Donc voilà la réponse à cette requête en langage algébrique. Donc deuxième requête, donner le nom de chaque pays et le nom de son chef d'État. Donc là, on a besoin de deux. Notre résultat va comporter deux colonnes. Ces deux colonnes sont le nom du pays et le nom du chef d'État à côté. Donc on trouve ces deux informations dans la relation pays. Donc on a besoin de cette colonne-là, nom pays, et de cette colonne-là, chef d'État. Donc l'opération qu'on va faire ici, c'est tout simplement une projection de la table ou de la relation pays sur les colonnes nom pays et chef d'État.
Donc voilà la réponse à cette requête avec une projection. Ensuite, troisième requête, donner le nom des pays dont la superficie dépasse 1 million de mètres carrés. Donc là, notre résultat doit comporter des noms de pays. Donc on sait que dans notre résultat, quelque part, on va faire une projection sur le nom du pays. Mais avant de faire cette projection, là, il nous dit il nous dit de prendre seulement les pays dont la superficie dépasse les 1 million de mètres carrés. Donc ça, c'est une condition en quelque sorte. Donc on va conditionner notre résultat avec les tuples qui vérifient cette condition. Donc on va sélectionner seulement les lignes pour lesquelles la valeur de la superficie dépasse ou est supérieure strictement à 1 million. Donc là, c'est une opération de restriction. Donc on va faire une restriction sur la relation pays avec la condition superficie supérieure à 1 million et le résultat intermédiaire de cette restriction, on va lui appliquer une projection sur la colonne non pays. Donc vous voyez, on fait la restriction avec l'opérateur sigma, la restriction sur la condition superficie supérieure à 1 million de la relation pays, et ce résultat intermédiaire R1 qui contient tous les pays du monde dont la superficie est supérieure à 1 million, on lui fait une projection pour ne garder que les noms des pays. Donc vous voyez que ce R1 est répété ici. Requête suivante, donner le code et le nom de tous les pays d'Europe. Donc là, notre résultat doit comporter deux colonnes, une colonne code et une colonne nom, d'après la question. Donc sûrement on va faire une projection sur le code et sur le nom. Donc, mais là on nous spécifie une condition, ne garder que les pays d'Europe. Donc Europe ici, même si ce n'est pas indiqué dans la requête, on sait que Europe c'est un continent. Donc on va garder seulement les pays dont la valeur de l'attribut continent est égale à Europe. Et là il s'agit d'une restriction. Donc tout d'abord, une restriction de la relation pays sur la condition continent est égal à Europe et le résultat intermédiaire de cette restriction, on lui applique une projection sur les colonnes code et non pays. Et voilà. Donc une restriction sur le continent est égale à Europe de la table pays. On met le résultat intermédiaire dans R1 et ce résultat intermédiaire, on lui applique une projection sur les colonnes code et non pays. Donc requête suivante, qui est le chef d'État du Zimbabwe? Donc là, on a besoin de la valeur de cette colonne pour la ligne qui a comme nom pays égale à Zimbabwe. Donc, restriction sur la relation pays, sur la condition non pays est égal à Zimbabwe. Et le résultat intermédiaire de cette restriction, on lui applique une projection sur la colonne chef État. Et on obtient ça. Requête suivante, quelle est la superficie de l'Algérie? Donc là c'est la même chose, c'est à peu près la même chose. Donc restriction de la relation pays pour la condition non pays est égal à Algérie. Et ce résultat intermédiaire, on lui fait une projection sur la colonne superficie. Parce que nous, ce qu'on veut obtenir, c'est la superficie de l'Algérie et pas le nom de l'Algérie ou bien son continent. Donc restriction sur le non pays est égal à Algérie, de la relation pays, et projection de ce résultat intermédiaire R1 sur la colonne superficie. Voilà. Ensuite, dans quel continent se trouve le Brésil? Donc même chose, cette question comporte une condition qui est le Brésil et une projection sur le continent. Donc une restriction sur le Brésil et une projection sur le continent. Donc vous voyez que vous allez vous familiariser avec les requêtes. Donc en lisant la requête, vous allez découvrir quelles sont les restrictions que vous allez devoir faire et quelles sont les projections qui vont suivre. Donc là, on sait que on doit restreindre sur la condition non pays est égal à Brésil, la relation pays, et ce résultat intermédiaire, pour connaître le continent maintenant où se trouve le Brésil, on lui fait une projection sur la colonne continent. Quel est le code du pays dont la capitale a pour code 555? Donc, souvenez-vous, les requêtes auxquelles nous allons répondre dans cette section du chapitre ne concernent qu'une seule relation. Donc là, on doit choisir quelle relation on doit utiliser pour répondre à cette requête. Donc nous, on a besoin du code du pays. Le code du pays se trouve dans deux relations ou dans deux tables, pays et ville.
Maintenant, quel code pays nous intéresse ici pour répondre à cette question? C'est le code pays qui a à côté de lui un code de capitale. Donc, forcément, ça sera cette relation-là qu'on va utiliser. Donc, on va faire une restriction de cette relation pour la condition capitale égale à 555. Et le résultat de cette restriction, on lui applique une projection pour obtenir le code. Donc voilà, restriction du pays ou bien de la relation pays sur la condition capitale est égale à 555. Et ce résultat intermédiaire R1, on lui applique une projection sur la colonne code. Donnez le nom des villes qui se trouvent dans le pays ayant le code MEX. Donc là, notre choix va se porter sur la relation ville, parce qu'on a besoin des valeurs de la colonne non-ville. La condition ici, ou la restriction si vous voulez, c'est le code du pays doit être égal à MEX. Donc on a cette colonne code pays doit être égale à MEX. Donc une restriction de cette relation sur la condition code pays est égal à MEX, et le résultat de cette restriction, on lui applique une projection pour obtenir le nom de la ville. Voilà, donc une restriction sur la table ville sur la condition code pays est égal à MEX, et sur résultat intermédiaire R1, on lui applique une projection sur le nom de la ville. Donnez le nom de tous les pays d'Afrique et d'Asie. Donc pour répondre à cette question, donc, notre choix va se porter sur la relation pays. Donc nous, on a besoin du nom des pays. On a besoin de cette colonne-là. Donc quelque part, on va faire une projection à la fin sur cette colonne. Et on va garder les tuples dont le continent ou la valeur de l'attribut continent est égale à Afrique. Et aussi, on va garder les tuples dont la valeur de la colonne de l'attribut continent est égale à Asie. Donc là, on ne peut pas exprimer une condition du genre continent est égal à Afrique et continent est égal à Asie, parce que cette condition va nous donner toujours faux, parce que continent ne peut pas être égal à deux valeurs différentes en même temps. Donc ce qu'on va calculer ici, c'est le nom de tous les pays d'Afrique à part et les noms de tous les pays d'Asie dans un deuxième temps, et on va prendre ces deux résultats et leur faire une union. Ou bien, notre restriction, ça va être un ou entre les deux conditions. Donc, on va restreindre les tuples de la relation pays pour ne garder que les tuples qui ont la valeur de continent égale à Afrique, ou bien les tuples qui ont la valeur de continent égale à Asie. Et on va faire une projection de ce résultat R1 sur le nom du pays, parce que la requête ici, elle nous demande le nom des pays. Donc la deuxième façon de faire ça, c'est celle que j'ai expliquée tout à l'heure, c'est on calcule le nom des pays d'Afrique dans le résultat R2, et on calcule le nom des pays d'Asie dans le résultat R4, et on prend R2 union R4, et c'est notre résultat final. Donc maintenant, donnez le nom des pays d'Afrique dont la superficie est inférieure à 500 000 m². Donc là, on a deux restrictions à faire. Les pays d'Afrique, ça veut dire le continent doit être égal à Afrique, et la superficie doit être inférieure ou égale à 500 000. Donc, dans notre restriction ici, ce sera un « et ». Donc, parce que nous, on a besoin des pays d'Afrique qui ont une superficie inférieure à 500 000. Donc, ces deux conditions doivent être remplies ensemble. Donc, ça sera un « et » ici, entre les deux propositions. Donc, restreindre la relation pays et ne garder que les tuples qui ont un continent est égal à Afrique et une superficie inférieure à 500 000. Une fois qu'on a cet ensemble de tuples, on ne va afficher ou on ne va garder que le nom du pays de ces tuples-là. Ou bien, au lieu de faire cette restriction avec deux conditions séparées par un « et », on peut faire la première condition à part. Donc, on prend les pays d'Afrique, et parmi ces pays d'Afrique, c'est-à-dire R1, on prend seulement ceux qui ont une superficie inférieure à 500 000. Et dans ce résultat R2 qui veut dire les pays d'Afrique dont la superficie est inférieure à 500 000, on ne va afficher que les noms des pays. Ou bien, on peut faire ça autrement. On calcule les pays africains à part dans une relation qui s'appelle R1. On calcule les pays qui ont une superficie inférieure à 500 000 dans un résultat qu'on appellera R2. On fait l'intersection entre ces deux résultats, R1 et R2. On obtient
les pays qui ont un continent égal à Afrique et une superficie inférieure à 500 000. Donc on a notre résultat dans R3 et ce résultat comporte toutes les colonnes de la relation pays. Nous, on a besoin seulement de la colonne non-pays, donc on fait une projection sur non-pays. Ensuite, quelles sont les langues parlées à la fois en Belgique et en Suisse, sachant que ces deux pays portent respectivement les codes BEL et CHE. Donc, pour répondre à cette question, nous allons manipuler la relation langue. Donc, on nous demande les langues parlées à la fois en Belgique et en Suisse. C'est-à-dire qu'on peut répondre à cette question en disant, on va prendre les langues parlées en Belgique, on va prendre les langues parlées en Suisse, et on va faire une intersection entre ces deux ensembles de langues. Donc, comme c'est le cas ici, donc on calcule les langues parlées en Belgique, donc grâce à une restriction sur le code pays des label de la relation langue, et une projection de ce résultat intermédiaire sur l'attribut langue. Donc R2, c'est les langues parlées en Belgique. R4, c'est les langues parlées en Suisse. Donc on l'a calculé de la même manière que pour la Belgique. Et on fait une intersection entre R2 et R4 pour obtenir les langues parlées à la fois en Belgique et en Suisse. Maintenant, quelles sont les langues parlées en Belgique mais pas en Suisse? Donc, le mais pas, généralement, il indique une appartenance à ce qui vient avant le mais et une non-appartenance à ce qui vient après le pas. Et ça, c'est la définition même de la différence. Donc, pour calculer l'ensemble des langues parlées en Belgique mais pas en Suisse, il suffit de calculer les langues parlées en Belgique, de calculer les langues parlées en Suisse et de faire la différence entre ces deux ensembles. Donc, voilà. Donc, on a calculé les langues parlées en Belgique, comme c'était le cas pour la requête précédente. On a calculé les langues parlées en Suisse et on fait les langues parlées en Belgique qui sont dans le résultat R2 moins les langues parlées en Suisse qui sont dans le résultat R4. Ensuite, quelles sont les langues parlées en Afrique du Sud, sachant que ce pays porte le code ZAF? Donc, même chose ici, pour répondre à cette question, on va se focaliser sur la relation langue. Donc, on veut les langues parlées dans le pays, dans le code est égal ZAF. Donc, il suffit de faire une restriction de cette relation sur la condition code pays est égal à ZAF. Ensuite, faire une projection de ce résultat intermédiaire sur la colonne langue. Donc, voilà. Maintenant, la requête que vous allez voir maintenant, elle ressemble un petit peu à cette requête-là, mais il y a une différence un petit peu subtile. Il faut comprendre cette différence avant de pouvoir répondre à la question. Là, on nous dit quelles sont les langues parlées uniquement en Afrique du Sud. Donc, ce qu'on veut dire par uniquement, c'est les langues qui sont parlées en Afrique du Sud seulement. C'est-à-dire les langues qui sont parlées en Afrique du Sud, mais qui ne sont pas parlées ailleurs qu'en Afrique du Sud. Donc c'est ça la signification de uniquement. Donc on peut réexprimer cette requête de cette manière. Quelles sont les langues parlées en Afrique du Sud et qui ne sont pas parlées dans les pays qui ne sont pas l'Afrique du Sud? Donc grâce à cette reformulation, on peut répondre à cette question plus facilement. Donc, il suffit de calculer les langues parlées en Afrique du Sud, sachant que le code du pays Afrique du Sud est égal à ZAF. Ensuite, je calcule les langues qui sont parlées hors d'Afrique du Sud, en définissant la condition ici de la restriction, tout simplement comme code pays différent de ZAF. Donc, R4, en quelque sorte, sa signification, c'est les langues parlées hors d'Afrique du Sud. Donc, si je prends les langues parlées en Afrique du Sud et les langues parlées hors d'Afrique du Sud, et je fais la différence entre ces deux ensembles, j'obtiens les langues qui sont parlées uniquement en Afrique du Sud. Donc, essayez de faire ça avec des exemples, vous allez voir que ça va être plus facile à appréhender. Donc, essayez avec des exemples de valeurs réelles. Ensuite, donner le code des pays qui parlent uniquement l'espagnol. Donc là aussi, on a affaire à une requête qui comporte le mot uniquement et on peut la reformuler de cette manière. Donner le code des pays qui parlent l'espagnol mais qui ne parlent pas d'autres langues que l'espagnol. Donc faites attention. Donc ici, on a deux choses à calculer.
les codes des pays qui parlent l'espagnol, le code des pays qui parlent d'autres langues que l'espagnol, et en faisant une différence entre ces deux résultats intermédiaires, on obtient les pays qui parlent uniquement l'espagnol. Donc, voilà les pays qui parlent espagnol. Donc, on les a calculés dans le résultat R2. Voilà les pays qui parlent une autre langue que l'espagnol, mais ils peuvent parler l'espagnol. On prend les pays qui parlent espagnol, on leur enlève les pays qui parlent d'autres langues que l'espagnol, et on obtient les pays qui parlent seulement l'espagnol. Donc, même chose, essayez de faire ça avec des valeurs réelles. Vous allez voir que ça va vraiment vous donner la réponse à la requête uniquement l'espagnol. Donc voilà, on a terminé avec les requêtes qui portent sur une seule relation. Donc à partir de cette section, toutes les requêtes qu'on va écrire vont porter sur plusieurs relations. Donc là, il va nous falloir utiliser la jointure pour répondre à ces requêtes. Donc, première requête, donner le nom de toutes les villes de Finlande. Donc là, regardez bien ce qu'on a comme données dans cette requête. On veut le nom des villes, sachant que le nom du pays, c'est Finlande. Sachant qu'on n'a pas le code pays de Finlande. Mais ce qui peut nous aider, c'est cette clé étrangère dont les valeurs proviennent de cette clé primaire. Donc il suffit de faire une jointure entre pays et ville. Comme ça, on aura une grosse relation qui aura tous ces attributs de la table pays et tous les attributs de la table ville. Et à partir de cette grosse relation, on pourra faire une restriction sur le nom du pays est égal à Finlande et une projection sur le nom des villes. Donc, une projection entre ville et pays. La projection, on a dit tout à l'heure, c'est toujours une égalité entre une clé étrangère et une clé primaire. Donc là, on a choisi de faire cette jointure-là entre code pays et code pour obtenir les villes de chaque pays. Ensuite, ce résultat intermédiaire, on va lui faire une restriction sur le nom du pays pour ne garder que les tuples qui ont un nom pays égal à Finlande. Et enfin, on va faire une projection sur la colonne non-ville. Ensuite, donner le nom de toutes les villes européennes. Donc là, c'est à peu près la même requête, sauf que c'est la restriction qui va changer. On veut le nom des villes, des pays qui ont un continent égal à Europe. Donc forcément, on va faire une jointure entre pays et villes. Jointure qui va se faire avec l'égalité entre ces deux colonnes pour obtenir les villes des pays. Après cette jointure, on devra faire une restriction sur le continent qui doit être égal à Europe et enfin une projection sur la colonne non-ville. Donc voilà la jointure de pays et ville sur la condition de l'égalité entre ville.codePays est égal à pays.code. La restriction sur le continent est égale à Europe de ce résultat intermédiaire et on prend ce résultat intermédiaire et on lui fait une projection sur le nom de la ville. Comme ça, on obtient le nom de toutes les villes d'Europe. Autre question, donner le nom de toutes les capitales européennes. Donc là, cette question, elle ressemble un petit peu à la question précédente, dans la mesure où on veut des noms de villes, mais cette fois-ci, on veut des noms de capitales seulement, mais pas de toutes les villes. Donc là, on sait qu'il y a une restriction sur le continent qui doit être égal à Europe, et on sait que, puisqu'on va travailler sur les deux tables, continent et pays, car on doit tester continent est égal à Europe, ville, car on doit afficher non-ville, donc il faut faire une jointure entre pays et ville. Mais là, notre choix de jointure ne va pas se faire sur cette condition-là, parce que cette condition nous donne les villes de toutes les villes de tous les pays du monde. Par contre, cette jointure-là, capitale et code ville, est très intéressante pour répondre à cette question. Donc cette jointure-là va nous donner pour chaque pays une jointure avec sa capitale seulement, et pas avec toutes les villes qu'il contient. Et là, c'est très intéressant pour répondre à cette question. Donc notre jointure ici entre pays et ville va se faire entre cette colonne-là, ou l'égalité entre cette colonne et cette colonne. Donc jointure entre la relation ville et pays sur la condition, regardez bien, ville.code ville est égal à pays.capitale. Donc vous voyez, j'ai fait cette jointure-là.
Donc je respecte toujours le fait que c'est une égalité entre une clé étrangère et une clé primaire. Sauf que la jointure entre ville et pays sur cette condition-là va me donner un résultat différent de la jointure entre pays et ville sur cette condition-là. Donc cette jointure-là va me donner pour chaque pays sa capitale, alors que la jointure précédente, celle-là, elle me donne pour chaque pays toutes ses villes. Donc une fois que j'ai une grosse relation qui comporte pour chaque pays sa capitale, je fais une restriction sur la valeur de continent qui doit être égale à Europe, et enfin une projection sur mon ville, parce que je sais que les capitales sont des villes, donc je vais trouver les noms des capitales ici. Donner le nom de tous les pays ainsi que le nom de leur capitale. Donc là, j'ai besoin d'afficher cette colonne-là et cette colonne-là, nom pays et nom ville. Je manipule les deux tables pays et ville, sauf que je veux afficher seulement les villes qui sont capitales. Donc chaque pays, sa capitale à côté. Par exemple, Algérie, Alger. Tunisie, Tunis. Maroc, Rabat. Donc la jointure entre pays et ville doit éliminer toutes les villes qui ne sont pas capitales. Donc je vais faire cette jointure-là, comme tout à l'heure. La jointure entre la colonne capitale et la colonne code-ville. Donc voilà la jointure entre ville et pays sur la condition code-ville est égal à capitale. Et je fais une projection de ce résultat intermédiaire de jointure sur le nom du pays et le nom de la ville. Vous remarquez ici qu'il n'y a pas de restriction. Donc, dans la requête, on nous dit tous les pays du monde et leur capitale. On ne nous précise pas des pays européens ou bien des pays dont la superficie dépasse une certaine valeur. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de restriction pour répondre à cette requête. Ensuite, donner le nom des pays africains francophones. Donc là, pour répondre à cette question, on doit faire attention à francophone. Francophone veut dire ce pays parle la langue française. Donc on a besoin de la relation pays pour afficher la colonne non-pays. On a besoin aussi de la relation langue pour comparer langue au français. Donc quelque part, on doit faire une jointure entre pays et langue, suivie d'une restriction sur le continent qui doit être Afrique, suivi d'une restriction sur la langue qui doit être français, suivi de la projection sur le nom du pays. Donc, la jointure entre langue et pays, donc il n'y a pas deux manières de faire cette jointure, c'est tout simplement entre la clé étrangère code pays et la clé primaire code. Donc c'est une égalité entre ces deux colonnes. Ensuite, suivi de la restriction pour n'avoir que les pays africains, suivi de la restriction pour n'avoir parmi les pays africains que ceux qui parlent le français. Et enfin, une fois qu'on a les pays africains qui parlent le français, on affiche leur nom avec la projection sur la colonne non-pays. Quelles sont les langues parlées en Suisse? Donc cette question elle est très simple. C'est à peu près la même chose. La jointure entre pays et langue, bien sûr sur cette égalité-là, entre code et code pays, suivi de la restriction non-pays doit être égal à Suisse, et enfin la projection sur la langue, parce que nous, dans cette question, on veut donner une liste de langues. Ensuite, quelles sont les langues parlées à la fois en Suisse et en Belgique? Donc cette question, elle ressemble à celle de tout à l'heure. On a déjà vu rencontrer une requête qui comporte le terme à la fois. Et on a répondu à cette requête avec une intersection, si vous vous souvenez. Donc, pour répondre ou pour reformuler cette requête, on peut dire quelles sont les langues parlées en Suisse, quelles sont les langues parlées en Belgique, et parmi ces deux ensembles de langues, quelles sont les langues communes. Donc, on calcule les langues parlées en Belgique dans cette relation R3 et dans la relation R5, on calcule les langues parlées en Suisse. Donc, regardez bien, je n'ai pas refait de jointure. J'ai utilisé le résultat de jointure de R1. Je l'ai réutilisé ici pour lui faire une restriction sur le nom du pays doit être égal à Suisse. Et ce résultat intermédiaire R4, je lui fais une projection langue pour avoir les langues parlées en Suisse. Donc, regardez bien. Ces trois premières lignes me donnent les langues parlées en Belgique. Là, je ne suis pas obligé de refaire la jointure parce que j'ai déjà calculé cette jointure dans R1. Il suffit de réutiliser ce résultat. Donc, vous avez le droit de faire ça. Une fois que j'ai dans R3 les langues parlées en Belgique et dans R5 les langues parlées en Suisse, je fais une intersection entre ces deux résultats.
pour obtenir le résultat final qui sont les langues parlées à la fois en Suisse et en Belgique. Ensuite, quelles sont les langues parlées en Europe? Donc là, c'est une jointure entre la relation pays et la relation langue. Bien sûr, jointure qui va se faire sur l'égalité entre code et code pays. Et on a une restriction sur le continent doit être égal à l'Europe. Et enfin, une projection sur la colonne langue. Donc, pour répondre à cette requête, c'est très simple. La jointure entre langue et pays, suivie de la restriction sur la condition continent doit être égal à Europe. Et enfin, la projection du résultat final sur la colonne langue. Quelles sont les langues parlées uniquement en Europe? Donc, regardez bien la différence avec la question précédente. Là, on nous dit quelles sont les langues parlées en Europe, mais parmi ces langues-là, il existe peut-être des langues qui sont parlées en Europe, mais parlées ailleurs qu'en Europe. Là, on veut les langues parlées uniquement en Europe, c'est-à-dire parlées en Europe, mais qui ne sont pas parlées hors d'Europe. Donc, pour répondre à cette requête-là, on doit calculer les langues parlées en Europe. Donc ici, dans R3, comme on a fait tout à l'heure, là, on calcule les langues parlées hors d'Europe. Donc, vous remarquez ici que je n'ai pas refait la jointure R1, j'ai réutilisé son résultat. Et je fais la différence entre les langues parlées en Europe et les langues parlées hors d'Europe. J'obtiens les langues parlées uniquement en Europe. Donc R3 moins R5 va me donner les langues parlées uniquement en Europe. Ensuite, donner les noms des capitales des pays francophones. Donc là, vous devez faire attention. Je veux les noms des capitales, c'est-à-dire le nom de la colonne nom-ville, des pays francophones, c'est-à-dire la langue doit être égale à français, mais j'ai besoin seulement des capitales. Donc en quelque sorte, j'aurai besoin de cette colonne-là. Donc ici, pour répondre à cette requête, je dois utiliser les trois tables. Et qui dit trois tables veut dire deux jointures, forcément. Donc je dois joindre ces trois tables avant de pouvoir y travailler. Donc si je choisis de joindre d'abord pays et ville, je dois faire attention. J'ai deux possibilités de les joindre. Soit en faisant cette condition-là, code est égal à code pays, soit en faisant cette condition-là, cette égalité-là, capitale est égal à code ville. Et c'est cette dernière qu'on va utiliser parce qu'on veut les noms seulement des capitales, pas des villes des pays francophones. Je veux le nom des capitales des pays francophones. Donc, on va utiliser cette jointure-là, entre capitale et code-ville, suivi d'une jointure de ce résultat intermédiaire qui est la jointure de capitale et code-ville, avec la relation langue. Donc, cette jointure-là va se faire forcément sur cette colonne-là. Code pays doit être égal à code. Donc, j'aurai ma première jointure entre ville et pays pour ne garder que les capitales. Ensuite, ce résultat intermédiaire R1, je lui fais aussi une jointure avec langue, bien sûr sur l'égalité code pays, celle-là est égale à code, R1 pour code. Une fois que j'ai ce gros résultat qui contient les pays, les capitales et les langues, je ne garde que les tuples qui ont la langue est égale à français, parce que moi je veux seulement les pays francophones. Et parmi ces tuples-là, je regarde la colonne non-ville. Je sais que ce ne sont que des capitales parce que cette jointure-là, je l'ai faite sur la condition ville.codeville est égal à pays.capital. Dernière requête, quelles sont les langues parlées dans le pays dont la capitale est Ottawa? Donc là, pour répondre à cette requête, le résultat final va sûrement être une projection sur langue. Donc je dois voir maintenant quelle relation je vais utiliser. Donc déjà je vais utiliser la relation langue parce que j'ai besoin de cette colonne-là. Dont la capitale est Ottawa. Donc là, j'ai besoin de cette colonne-là, capitale. Et aussi, Ottawa, c'est le nom d'une ville. Donc j'ai besoin de cette colonne pour la comparer à la chaîne de caractères Ottawa. Donc là, je vais utiliser les trois tables. Donc c'est comme tout à l'heure, la jointure entre les deux premières tables va se faire sur la condition capitale est égale à code ville pour ne garder que les capitales. Ensuite, on fait une autre jointure avec la relation langue. Là, on n'a pas trop le choix. On va faire cette jointure entre l'égalité entre code pays et code.
suivi d'une restriction sur le nom de la ville qui doit être égale à Ottawa, donc qui est là. Et enfin, une fois qu'on a cette restriction, c'est-à-dire une fois qu'on a le tuple qui comporte toutes ces valeurs-là, c'est-à-dire qui comporte les informations sur le pays qui a une capitale égale à Ottawa, on ne regarde que la colonne langue. Donc, projection sur la colonne langue. Donc voilà, on a terminé avec ce chapitre. Donc je vous dis bon courage et essayez de vous exercer un petit peu. Donc avec ces slides essayez à chaque fois d'afficher la question, répondez sur une feuille de papier et regardez si la réponse que vous avez écrite est semblable à ce qui est affiché. Donc je vous dis au revoir et à la prochaine.